Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des dangers du soleil chez nos animaux. Je vous propose d'en parler avec ma consoeur, le docteur Marion Mosca, spécialiste en dermatologie à l'école vétérinaire de Lyon, VetAgroSup. Alors surtout n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, abonnez-vous, suivez-nous, allez générique. Bonjour Marion. Bonjour Valérie. Bon, je te remercie de m'accueillir ici à VetAgroSup, mon ancien campus. On va parler du danger du soleil chez nos animaux, c'est quand même important. Alors, moi j'avais toujours mon chien qui se dorait au soleil sur la terrasse, les chats c'est pareil. Le soleil, c'est pas que négatif pour nos chiens et chats. Ben non, tu as raison Valérie, le soleil, il a à la fois des effets vraiment bénéfiques, il va permettre ça fait du bien au moral, la synthèse de la vitamine D, on connaît tout ça, mais ça a aussi des effets négatifs, donc notamment des altérations dans notre capital génétique au niveau de l'ADN, on peut avoir aussi des problèmes de cancer qui apparaissent, donc effectivement le soleil, il y a du positif, mais il y a aussi des effets de danger pour la peau de nos animaux. Alors on pourrait croire justement que contrairement à nous humains, nos chiens et chats sont bien protégés. Ils ont un pelage souvent épais, avec une fourrure dense. Donc on pourrait se dire, chez ceux qui ont une belle fourrure, avec un pelage dense et un pelage sombre, ils sont bien protégés. Mais ce n'est pas toujours le cas parce que tu as des petites zones de peau fine. Tout à fait. Alors tu as tout à fait raison. C'est vrai que les animaux sont beaucoup moins fréquemment touchés par les dangers du soleil que l'homme parce qu'ils ont ce pelage que tu disais exactement. Par contre, il y a quand même des animaux qui vont avoir un pelage très fin, peu dense et puis pas pigmenté, c'est-à-dire de couleur blanche. Et ces animaux-là, effectivement, ils vont plus être exposés aux dangers des UV, des rayons solaire. Et donc, effectivement, ces animaux, ces races-là, sont plus à risque. On va également trouver ça chez le chat. Par exemple, les chats blancs, le bout des oreilles est peu velu. Au niveau de la truffe, c'est peu velu. Donc, on a à la fois ce pelage et puis également ces zones qui vont être plus à risque pour les dangers du soleil. Tout à fait. Ça veut dire que finalement, un Westie qui a un pelage blanc et assez ras a plus de risques qu'un chien qui a un pelage plus sombre et tout noir, par exemple. Alors oui, finalement le Westie, c'est vrai qu'il est tout blanc, mais il est quand même assez fourni en poils. Par contre, on va avoir des races comme par exemple le dalmatien, le dog argentin, le bull terrier, le beagle, des chiens qui vont avoir des poils moins denses, tu vois, ça va être plus épars. Et là, ce sont vraiment des races qui vont être plus à risque. Tout à fait. Donc les coups de soleil, ça existe chez nos chiens et chats. Tu nous as d'ailleurs transmis quelques photos qu'on va mettre tout au long de cet épisode et c'est vrai que c'est parfois assez impressionnant. Oui, tout à fait. C'est comme chez nous les humains finalement, au début on voit une rougeur, une plaque, ça démange, il y a des caractéristiques ou pas du tout? Alors oui, chez les chiens comme chez l'homme, on peut avoir ces fameux coups de soleil. En fait, le soleil, il va entraîner des maladies de peau, c'est ce qu'on va appeler les photodermatoses. Et dans ces photodermatoses, on a plusieurs types de photodermatoses. Le premier groupe, c'est le groupe qu'on appelle phototoxicité. Qu'est-ce que c'est? C'est la réaction normale de la peau à l'exposition aux rayons solaires, le coup de soleil. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on a une exposition au soleil, suivant la durée de cette exposition, l'endroit où on se trouve, la latitude, l'heure à laquelle on va s'exposer, on va avoir une réaction normale de la peau qui va être cette rougeur qu'on appelle un érythème. Et donc, effectivement, comme chez l'homme, on va ressentir une gêne, ça fait mal, ça brûle, ça peut même démanger. Et plus on va s'exposer au soleil, plus on va avoir une exposition chronique, plus cette lésion peut s'aggraver. On peut voir apparaître des pellicules, on peut avoir une peau qui commence à s'épaissir et ensuite on peut même avoir des lésions secondaires un petit peu plus marquées comme des érosions ou des croûtes. C'est cette peau d'aspect cartonné dont on peut parler parfois Oui, tout à fait. On a une peau vraiment qui s'épaissit avec l'augmentation du nombre d'expositions au soleil qui petit à petit prend cet aspect un peu cartonné. D'accord. Tout à fait. Et alors, ça peut même être plus grave chez nos animaux, c'est pareil chez nous humains d'ailleurs, c'est que ça peut même engendrer des cancers, donc des cancers photo-induits. C'est grave chez nos animaux. Quel est le pronostic chez nos chiens et chats? T'en vois souvent, toi, j'imagine. Alors, il faut savoir qu'effectivement, on a dit les photodermatoses ne sont pas fréquentes, elles sont fréquentes chez les races à risque. Mais dans ces races, effectivement, malheureusement, on peut avoir plusieurs types de cancers photo-induits, mais surtout, on a le carcinome épidermoïde, qui est une tumeur photo-induite fréquente. Donc, cette tumeur, le problème qu'on va avoir avec l'apparition de cette tumeur, c'est surtout qu'elle est invasive localement, c'est-à-dire qu'elle va être agressive, elle va creuser, d'accord? C'est un ulcère qui creuse en profondeur.
Le chat, par exemple, qui est assez sujet justement à ce carcino-épidermoïde, le chat blanc, les zones les plus risquées, ça va être le bout de l'oreille, et on peut avoir des ulcères qui vont creuser jusque le cartilage. Ah ouais. Quand c'est la truffe, tu imagines, l'ulcère qui creuse, on va avoir un sointement, des croûtes. L'animal, il va moins bien sentir, alors qu'on sait que le chat, c'est très important qu'il puisse bien sentir son alimentation. Donc il peut y avoir une baisse de l'alimentation, de la prise alimentaire. Donc effectivement, ça peut avoir un impact très important. Ensuite, concernant la gravité vraiment de cette tumeur, il faut savoir que c'est une tumeur qui évolue lentement et qui métastase lentement. Donc il faut la prendre vite en charge, surtout pour cet aspect agressif. Si tu la prends vite en charge, le pronostic est bon dans Alors, l'ensemble. Ça dépend du niveau d'atteinte, évidemment. Tout à fait, exactement. Si tu la prends en charge rapidement, eh bien effectivement, le pronostic sera bon suivant son extension. Effectivement, si c'est le petit bout de l'oreille, eh ben, par chirurgie, on va enlever cette tumeur et après tout va bien. Sachant qu'il faudra quand même bien protéger l'animal contre le soleil. Par contre, si tu as la truffe qui est atteinte, là effectivement, les chirurgies peuvent être plus complexes. Donc effectivement, le plus tôt elle est prise en charge, le mieux ce sera. Oui, bien sûr. Et alors, comme chez nous, humains, bon, évidemment dans la prévention, on va recommander de ne pas laisser son animal au soleil quand on va à la plage entre 10h et 16h. Exactement. Ça, c'est le basique. De le laisser sinon sous un parasol avec sa gamelle d'eau fraîche. Mais il y a aussi des crèmes solaires qui existent chez nos animaux. Alors, qu'est-ce que tu recommanderais à nos auditeurs? Est-ce qu'il faut opter pour une crème solaire spécifique pour nos animaux? Ou est-ce que finalement une crème solaire avec un IP, un indice de photoprotection supérieur à 50 pour nous humains, c'est très bien aussi? Alors, c'est très très intéressant et c'est vrai que cette protection solaire est indispensable. La première chose à se dire, c'est déjà, si je mets de la crème solaire à mon animal, je ne vais pas la mettre pour la journée. Donc le chat qui sort toute la journée, finalement, ça a peu d'intérêt. Il va falloir pouvoir la mettre de façon régulière, c'est-à-dire en moyenne à peu près toutes les 90 minutes. Ce qui est court, ça fait 1h30, donc c'est vrai qu'il faut répéter cette application. Ensuite, en effet, il existe des produits pour animaux. Donc là, c'est très intéressant, pourquoi pas. Le SPF aujourd'hui qu'on a dans notre gamme vétérinaire est de 30, peut-être un petit peu faible pour faire un vrai écran solaire et protéger efficacement des rayons du soleil. Donc je conseillerais plutôt une crème avec un SPF 50, surtout sur un animal à risque qui par exemple a déjà été opéré mais conserve une partie un petit peu blanche et peu velue. Donc là effectivement je partirais plutôt sur un SPF plus élevé. Pour l'instant, on n'en a pas dans notre gamme vétérinaire, donc pourquoi pas partir sur un produit du Maine. Bien évidemment, avant, on va tester sur une petite zone de peau sur l'animal pour vérifier qu'il n'y ait pas de réaction d'irritation. Chez les races que tu as citées, ou chez des races au pelage très ras, court, blanc, ou voire des animaux qui ont des peaux quasiment nues, est-ce que, alors, on sait que la neige, ça réverbère, il y a aussi le soleil l'été. Bon, on ne va pas non plus être alarmiste, mais on peut quand même les promener en extérieur au moment des heures chaudes, mais si c'est le cas, il faut que ça n'excède pas combien de temps? Et j'imagine qu'on aura mis une protection avant quand même. Alors, il n'y a pas vraiment d'études qui donnent un chiffre exact. On sait que déjà à partir d'une demi-heure d'exposition solaire, les risques sont présents, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, on n'a pas une donnée exacte qui dit, voilà, au bout de tant de temps, il y a telle chose qui apparaissent, au bout de plus longtemps, ça va être comme ça. Donc ce qui est sûr, c'est que sur des animaux à risque, la période que tu as citée, que je suis tout à fait d'accord, de 10h à 16h, c'est une période pour laquelle il faut éviter les sorties. Si jamais la sortie est nécessaire, il faut la raccourcir au maximum. D'accord, en tout cas, merci beaucoup Marion pour tes lumières sur le soleil. Épisode qu'on pourra diffuser en hiver comme en été finalement. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. C'est une question qu'on nous pose souvent, surtout avant les vacances estivales. Vous aurez retenu les risques du soleil chez nos animaux, ça existe aussi. Les moyens de protection, vous les connaissez. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Et puis, abonnez-vous, suivez-nous. Et à très vite. Au revoir. Au revoir.